Mes chers compatriotes, l'emploi est l'un des éléments principaux, sinon le principal, qui permet de maintenir la cohésion sociale. Avoir un travail est à la fois un droit et un devoir. L'emploi contribue à l'équilibre de notre société. À ce titre, il doit être défendu, respecté, promu et privilégié face à toute forme d'assistanat. Dans un pays dit riche et évolué comme le nôtre, le chômage est inadmissible et l'éradiquer doit être l'une de nos priorités. C'est nécessaire et c'est possible. Nos moyens de lutte seront économiques, bien évidemment, mais également politiques. En effet, le gouvernement est appelé à effectuer des arbitrages et à choisir les réformes nécessaires. Dans le système qui est le nôtre aujourd'hui, la richesse semble naître de la finance. Les grands groupes, les grandes fortunes, décident des investissements et surtout ont inventé la mondialisation pour délocaliser la production là où elle coûte le moins. Nous devons achever la révolution sociale, issue de la révolution industrielle, et revenir sur la raison première de la richesse, le travail. L'origine de la richesse économique est la production, qu'elle soit industrielle, agricole ou maritime. On y associera les activités du secteur tertiaire, qui sont au service de la production, et ont pour objet la fourniture de services immatériels, administration, communication, cinéma, presse, numérique, banque, commerce, transport, que sais-je encore. Naturellement, un capitalisme responsable s'avère indispensable pour financer ces activités. Tout l'opposé d'un capitalisme libéral, sans frontières et sans frein. En effet, contrairement aux messages véhiculés par la voix des grands médias, la mondialisation n'est pas pour les nations une ouverture sur le monde, mais bien une mise en danger des démocraties et des peuples face aux grands intérêts financiers apatrides. Nous allons donc renationaliser le travail. Que l'on ne vienne pas nous dire que nous voulons fermer les frontières. Nous ne voulons pas empêcher les échanges commerciaux. Cependant, nous voulons rétablir une juste concurrence et d'abord restaurer notre capacité de production dans les critères de qualité qui sont ceux de la France. Lorsque le monde se tourne vers la France, c'est en espérant y trouver la qualité, un savoir-faire, l'excellence. Donnons-nous les moyens de produire pour le monde ce qui fait la France. Pour cela, nous veillerons à baisser le coût du travail et relancer la consommation. Nous baisserons les charges sociales, en particulier les charges patronales, et les entreprises en contrepartie devront embaucher, investir et baisser leur prix de vente, à défaut de quoi elles seront imposées plus lourdement sur leurs résultats. Nous devons également permettre aux actifs de toucher une juste rémunération. Une personne rémunérée en échange de son travail doit pouvoir subvenir normalement à ses besoins et à ceux de sa famille, ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui. Les charges salariales maintenues, elles sont la prime d'assurance de chaque salarié. La relance de la consommation viendra de la baisse générale des prix, de l'augmentation du nombre d'actifs rémunérés et de l'augmentation de leurs revenus. La baisse des charges patronales, pour sa part, sera compensée par la hausse du nombre des actifs. Baisse du chômage et couverture des dépenses de santé et des retraites prises en charge par un plus grand nombre de cotisants. Un ajustement sera possible par l'impôt sur le revenu, qui est un impôt égalisateur qui touche davantage les gros revenus. La croissance de la consommation permettra de baisser le taux de la TVA grâce à l'augmentation de son assiette et donc de baisser les prix à la consommation, cercle vertueux. Nous recréerons le tissu économique de l'Hexagone, des provinces et des villes de province. Pour cela, nous favoriserons le commerce de centre-ville en demandant aux municipalités d'interdire dans la périphérie l'ouverture de commerces existant en ville, en baissant les loyers commerciaux de centre-ville et en décidant la gratuité du stationnement. Enfin, pour relancer l'emploi en France, les entreprises françaises ou étrangères fournissant du travail en France seront privilégiées. De même, une marchandise importée qui, n'ayant pas contribué au long de son cycle de fabrication à l'économie française, pourra être taxée à l'importation ou supporter un taux de TVA plus élevé. Vous le voyez ici, encore, c'est ensemble que nous devons agir pour restaurer l'emploi dans notre France,
active et généreuse. Pour cela, nous devons restaurer la confiance entre les acteurs économiques, unir patrons et salariés, en sortant de la sempiternelle dialectique du conflit, autour d'un projet commun, un roi pour relancer l'emploi. Vive la France!